Karim, il présente des études, des guidelines, etc. Moi, je présente un item de l'ECN. Vous voyez, Marion, elle a des objectifs pour moi qui sont un peu plus bas, mais qui sont plus adaptés. Je suis médecin généraliste, et donc s'ils veulent compléter, et si vous voulez compléter, vous n'hésitez pas. OK? Alors, comment ça marche? Non, j'ai pas fait le titre. C'est les orientations diagnostiques devant les douleurs thoraciques, parce que finalement, une grosse partie est faite à l'interrogatoire et à l'examen. J'ai fait un tout petit peu d'épidémio, mais vraiment rien du tout. Mais en gros, on n'a pas de chiffres vraiment pour Mayotte. Pour la métropole, on a des chiffres. 15% des douleurs thoraciques aux urgences sont des SCA. Mais en revanche, en médecine de ville, c'est beaucoup moins. Voilà, mais il n'y a pas de données, il n'y a pas de chiffres. Pour Mayotte, on n'a pas de vraies données. La seule donnée qui sera intéressante sera celle des départs en Evassan. Et donc, les départs en Evassan, il faut savoir que la cardio, c'est le premier motif de départ en Evassan. Et la choro aiguë, c'est une bonne grosse 60aine par an. Et la choro programmée, c'est à peu près le même nombre. Donc, ça fait quand même un grand nombre de patients. Et après, je ne redonne pas les chiffres des facteurs de risque cardiovasculaire des patients. Vous les connaissez, mais évidemment qu'avec des risques cardiovasculaires aussi élevés, ils font des syndromes coronariens. Je précise qu'avec Marion, on aime bien dans mes présentations mettre des petites images. Donc là, on a mis des petits cœurs un peu tout le temps pour vous éveiller. On pourrait voter pour votre cœur préféré. Voilà, on s'amuse, hein? Donc, en fait, le diagnostic, il est quand même assez difficile parce qu'il y a énormément de diagnostics différentiels. Là, je vous apprends rien. Et là où peut-être, par contre, si on passe un peu de temps, on va être gagnant. Et pour ça, je vous dirai comment on travaille en cardiologie. Moi, je passe mon temps à poser tout un tas de questions aux patients. Marion, elle les interroge très peu, sauf quand ils ont une douleur thoracique. Et quand ils ont une douleur thoracique, je l'ai vu faire, elle y passe vraiment du temps. Et je le sais parce que c'est le moment où elle les garde longtemps. Donc voilà, c'est rentable. Si elle le fait, c'est que c'est rentable. En gros, premièrement, s'il a une détresse vitale, bon bah c'est une urgence, j'en parle pas moi, vous appelez le 15 et vous voyez avec eux, d'accord? Moi je parle de tous les autres, de ceux qui vont avoir des constantes normales. Attends. Ceux qui sont stables, il va falloir chercher ce qu'on apprend à l'ECN, les diagnostics pieds, qui sont les diagnostics d'urgence, et après tous les autres hypothèses. Donc pied, c'est la péricardite, l'infarctus, l'embolie pulmonaire et la dissection. Je vous les ai détaillés. Ah, mince! Alors, je voulais faire un truc un peu interactif, mais je ne sais pas si c'est vraiment jouable avec ce bruit, mais bon. Est-ce que vous avez des envies à l'interrogatoire? Vous cherchez des choses? Depuis quand? Oui! Merci, Laurane. La localisation. Le type de douleur. Alors, à Mayotte, le type de douleur, je trouve très peu rentable, mais je le demande quand même toujours. Je demande toujours, mais ouais. Si ça irradie, ouais. Voilà, les conditions d'apparition, je pense que ça, c'est vraiment le truc que vous oubliez peut-être. Et les facteurs de risque, je pense qu'on en a pas mal. Vous en avez d'autres Donc, le mot-clé à mettre dans une demande de cardio, si vous voulez que le patient soit plus rapidement, c'est une douleur à... C'est toi qui avais la... à l'effort. Et donc, le terrain, donc les facteurs de risque. L'évolution, est-ce que c'est la première fois, depuis quand? Est-ce que ça s'aggrave? Ça s'aggrave, c'est un mauvais signe. Est-ce que ça persiste ou est-ce que ça s'arrête? Et le facteur déclenchant. Et autant je trouve que le type de douleur, c'est pas hyper rentable, autant les facteurs déclenchants, ça, les malades, ils savent bien répondre. Oui, quand j'ai monté une montée, j'ai eu plus mal. Le type de douleur et les signes associés. À l'examen. Très beau ce cas. Il est pas mal celui-là. Celui-là. La reproductibilité à la palpation. Ouais, la reproductibilité à la palpation, qui est quelque chose qui est très rassurant. Ouais. La tension asymétrique, ouais. Hein? Ouais. Le souffle, tu disais, ouais, c'est... Globalement, l'examen clinique, il n'est pas non plus dingue. Hein.
C'est principalement le terrain toujours, la tension aux deux bras, l'auscultation. Examen de la peau, je mets parce que j'ai déjà eu une fois ou deux fois un zona. Donc, et voilà, donc ça peut commencer par des toutes petites vésicules et se voir pas beaucoup. La palpation, comment sont les mollets? Ça, moi, dans mon expérience personnelle, c'est quand même rare les gros mollets qui orientent tellement sur le diagnostic. Et voilà, et les douleurs à l'estomac, les choses comme ça. Bon, ça c'est vraiment juste quel est l'examen complémentaire qui est le plus utile que vous devriez faire dans la mesure du possible au cabinet tout de suite. Bon, le CG. Le CG. Et alors, la question c'est si on sait le lire, on va vous le montrer juste après. Julie, elle va vous le faire. En gros, sur le diagnostic pied, là, je vous ai juste remis les 4 manières de le différencier cliniquement et non pas aux examens complémentaires. Mais cliniquement, il y a des contextes à chaque fois. Donc, la péricardite, c'est souvent soit ils en ont fait, soit c'est dans un contexte viral. C'est progressif et c'est des patients qui vont vraiment avoir du mal à respirer, qui vont se pencher en avant et qui vont être très douloureux. Le frottement péricardique, franchement, c'est quand même pas fréquent. J'en ai entendu une fois. Et le CG, c'est pas le même, mais Julie, elle vous détaillera les ECG. L'infarctus, là, par contre, on est sur un terrain vasculaire, c'est une douleur brutale qui serre et qui est déclenchée à l'effort. Pareil, on n'a pas forcément quelque chose à l'examen clinique. L'embolie pulmonaire, on va en reparler parce que c'est quand même un peu important, mais ils sont dyspnéiques, ils sont tachycardes, et il y a un contexte de cancer, de contraception, etc. Et la dissection, le problème c'est que la dissection, ça ressemble quand même beaucoup au syndrome coronarien, sauf que là, il y a un ECG normal dans la dissection. Du coup, ce que je vous propose, c'était de faire, il y a 7 tout petits cas cliniques, et à chaque fois, vous me dites un peu ce que vous auriez fait. Et c'est tous les mêmes, enfin non, sauf les 2 derniers, ils sont plus jeunes, mais là, c'est tous les mêmes. C'est des hommes de 55 ans qui ont mal dans la poitrine, qui ont des constantes normales. Donc, je ne sais pas comment je fais. Je vais avancer. J'ai mis K2, mais c'est le K1. Donc, le K1, c'est donc un homme de 55 ans avec des constantes normales qui a mal dans la poitrine. Il fume, il est hypertendu. Il a mal depuis pas longtemps. Ça s'aide pas. C'est déclenché à l'effort. C'est constrictif et il n'y a pas de signe associé. Vous évoquez en premier. On part sur un SCA. C'est bon? Mais du coup, l'interrogatoire, ça nous le donne quand même. Enfin, sans même le CG, on est... Donc là, le mot-clé de Julie, c'était à l'effort. Et donc, c'est probablement un SCA. On peut appeler le SAMU. C'est bon. Et après, faire la prise en charge qu'a dit Karine. Je crois que j'ai mis une diapo. Ah non, c'est après. Donc, l'autre cas, pareil, un homme de 55 ans qui fume. C'est le premier épisode. Mais il y a des signes associés. Il est dyspné, il est fébrile et il a perdu du poids. Hein? Ouais. Hein? Hein? Péricardite, ça me paraît un peu long. Ouais, ça pourrait. Je sais pas. Péricardite, ça pourrait? Moi, je suis plus pour Joanne, mais c'est mon collègue. En fait, je pense que pour le coup, ce genre de patient, on peut aller assez vite au scanner. Et donc là, c'est le moment où je parle de l'angioscanner aux urgences, qui est un peu notre passion avec Marion, parce qu'il y en a beaucoup trop de faits. Et pas tous les malades ont une EP. Et en fait, il faut arrêter d'évoquer l'EP tout le temps. Et moi, je dis ça parce que moi, je suis les patients de néphro et qu'en gros, ils se prennent des injections d'iode tout le temps. Et Marion, elle a le su des patients de cardio et elle dit qu'ils prennent trop de produits de contraste pour leur petit cœur fragile. Exactement. Donc Ils sont allongés dans le scan et ils prennent un gros volume d'un coup. Donc pour ces 2 raisons, il faut vraiment poser la question, l'indication de l'angioscan. Je ne sais pas s'il y a des urgentistes ici, mais vraiment poser la question de l'angioscan aux urgences et ne pas le faire à tout le monde. Mais dans ce cas-là, ça avait du sens. Donc EP ou pneumopathie ou BK, quoi. Tu veux rajouter sur l'angioscan? C'est bon?
Après, là, c'est toujours pareil, un homme de 55 ans, hypertendu diabétique. Alors là, ça fait 3 mois, donc ça fait plus longtemps. Ça va, ça revient, mais quand même, il dit bien que c'est quand il marche rapidement. C'est basithoracique, c'est pas très bien défini. Et il n'a pas de signe associé. Angor. J'ai dit que c'était un item de l'ECN, hein, c'est pas difficile, hein, mais bravo, donc Angor. Donc là, en gros, c'est très probablement un Angor. Il faut l'envoyer chez les cardio et il faut l'envoyer vite. Ça, c'est la première chose. Donc là, Marion va intervenir sur comment faire les demandes de cardio. Et aussi, il faut lui débuter un traitement. Si vous pensez vraiment que c'est ça, la balance bénéfice-risque est beaucoup plus en faveur de débuter de l'aspirine et d'une statine qu'on arrêtera. Nous, après, on en arrête des fois en consulte et c'est pas gênant, hein, c'est pas grave. Enfin, tu veux rajouter? Ah, sur la suivante. En gros, on l'a vu, si vous avez un SCA, vous appelez le SAMU, si vous avez un SCA, une tropopositive, etc., vous ne me l'envoyez pas. D'accord? Moi, mon service, c'est un couloir. Le couloir, à 15 h, il n'y a plus personne. Vous ne m'envoyez pas les infarctus. Ça, c'est la colonne de gauche. Si vous avez un Angor stable et que vous êtes assez sûr de vous, détaillez votre courrier. Mettez, il a des douleurs à l'effort, etc. Je vous assure qu'avec Julie, on trie les bons et que dans les 48 heures, on le verra. Si vous pensez vraiment que c'est un SCA, protégez-le. Parce que des fois, le patient ne répond pas au téléphone. On n'arrive pas à le reconvoquer. Protégez-le avec de l'aspirine, avec une statine, voire avec un petit patch de nitré. D'accord? Comme ça, il sera protégé jusqu'à ce qu'il me voie. Et si vous pensez que c'est peut-être un Angor, mais peut-être un petit peu de la merde, vous n'êtes pas obligé de lui mettre un traitement. Mettez-le comme ça, on le verra quand même, parce qu'on sait que l'interrogatoire, c'est pas facile. Mais si on le verra, on finira bien par le voir. Mais l'interrogatoire, c'est pas facile, donc on les voit, on sait que c'est pas facile, on les voit. Vous n'êtes pas obligé de mettre un traitement. Mais vraiment, ceux dont vous êtes sûr, protégez-le jusqu'à ce qu'il nous voit. Et nous, si on infirme le diagnostic, on enlèvera cette aspirine et cette statine. Bon, évidemment, s'il a un ulcère qui saigne dans l'estomac, ne mettez pas d'aspirine, mais voilà. C'était mon intervention sur la diapo. Les rendez-vous avec toi, c'est toujours les papiers. Les papiers, un mail. Si tu mets le patient, il a mal quand il fait 3 pas, Martine, je vais le voir rapidement. Non. Non, parce qu'on connaît pas la fraction d'éjection. Donc... Bêta-bloquant ou pas? Je pense que tu t'amuses pas à faire ça. Si tu veux vraiment un truc qui protège, mets un patch de nitré. Il y a peu de contre-indications, ça va bien le protéger et on va le voir rapidement. Et c'est quoi les patchs de nitré? Tu prescris quoi? Je prescris 5 à 10 mg, tu les colles le matin, tu les décolles le soir. Ça me dit que t'as trop traîné. Qu'est-ce que... Ah, c'est bon, c'est bon. Moi, juste pour... Donc, moi, je travaille dans le service avec Marion. Je ne prescris pas des bêta-bloquants sans leurs avis, donc... donc, je n'y risque pas trop. Tu vas avoir des contre-indications, tu sais pas la FEVG. Le nitré, t'es assez tranquille quand même. Si t'as pas de gros souffle cardiaque, il y a peu de chances qu'il t'arrive un couac avec... Et s'il n'a pas 8 de tension, il y a peu de chances qu'il t'arrive quelque chose de grave avec des dérivés nitriques. Et si le courrier est bien détaillé, vraiment, on les voit rapidement. Pour vous, à Jacaranda, c'est les demandes sur DXCare. Hein. Alors, toujours le même homme de 55 ans, mais cette fois-ci, il est obèse. Ça fait 1 mois. Ah oui, j'avais mis que c'était une femme, mais c'est un homme. Et c'est plutôt quand il est à jeun ou quand il se baisse, ou c'est des brûlures. C'est parfois, c'est pas très franc. Et il n'a pas de signe associé. Ouais. Voilà, là, on peut partir sur du digestif. Après, franchement, ce patient-là, quand même, 55 ans, obèse, il faut lui faire le CG, hein, vu le contexte. C'est de la salade? Attends, ouais, je rajoute un truc. Donc, elle a mal quand elle est à jeun. Mais si elle avait mal après manger, il faut pas oublier que parfois, manger et la digestion, c'est un effort. D'accord? Donc, l'angor postprandial, ça existe. Donc, voilà. Merci Marion.
L'adulte a le droit d'intervenir. Donc là, je remets mon cas 1 que j'avais enlevé. Donc c'est toujours un homme de 55 ans, obèse et tabagique. C'est la première fois, ça fait pas très longtemps. Il a mal tout le temps et surtout, depuis 5 jours, il a de la fièvre, il tousse, il crache. Ouais, vous êtes super fort. À ma droite, ils sont... Les soins pâles, ça vous conserve. Hein. Les soins pâles, on est bon. Hein. Bah pareil, pneumopathie, mais après, obèse et tabagique, il faut faire un ECG. Un diabétique qui a mal depuis 2 semaines, il dit plutôt que c'est des brûlures, il n'y a pas de facteur déclenchant, c'est tout le temps, et il y a des petites vésicules. Donc un zona. Et pareil, je pense qu'elles ne me contrediront pas les filles que s'il y a un diabète à 55 ans, il faut faire un ECG. Alors là, on est revenu sur quelqu'un de plus jeune, un homme de 21 ans, qui a un premier épisode, ça fait 4-5 jours, mais c'est vraiment très intense, il ne peut pas s'allonger, il est gêné et il a de la fièvre et une rhinite. Péricardite. Joanne, tu es la meilleure personne à avoir en présentation. Donc là, la péricardite, on l'oriente aux urgences parce qu'il faut qu'il ait une évaluation rapide quand même. Donc je ne suis pas très bonne en péricardite, donc Marion, de nouveau, tu pourras peut-être compléter. Mais globalement, il y a un terrain, c'est soit dans un contexte viral, soit c'est des gens qu'on a déjà fait et qui en refont, ça arrive. C'est assez rapide, mais c'est progressif. Donc l'examen clinique, je vous l'ai déjà dit. Et ça fait un ECG particulier avec un sus-décalage, mais qui n'est pas le sus-décalage du SCA. Il y a un syndrome inflammatoire, il y a une tropo qui est négative. Si la tropo est positive, alors on peut poser la question de la myocardite. Non, on ne se pose pas la question, c'est une myocardite. C'est une myocardite. Et les traitements, c'est les anti-inflammatoires. Il ne faut pas hésiter à l'hospitaliser s'il y a un ECG, un épanchement, etc. Et, j'insiste, contre-indiqué au sport pendant 3 mois. Voilà. C'est quoi le sport? Tout sport. L'effort. Relation sexuelle. Oui, exactement, surtout pour toi. Forcément, tu pensais à ça. Bah, c'est important de savoir. Pour les hospices, il y a aussi évidemment la troponine positive. Si c'est une myocardite, il se retrouve hospitalisé. Moi, si je dois insister sur un truc, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, c'est le traitement anti-inflammatoire. En fait, si vous n'êtes pas trop sûr, ça fait une douleur assez typique, majorée à l'inspiration, vraiment, le traitement, il va vous faire le diagnostic. Le traitement anti-inflammatoire dans la péricardite, c'est magique. Si c'est pas magique, c'est que c'est pas ça. Tu mets quoi comme anti-inflammatoire? Moi, je mets 1 gramme d'aspirine. Et la contre-indication au sport, c'est sérieux. Donc, dans les myocardites, c'est cause de mort subite, hein, donc c'est pas génial. Et pour les péricardites, ça favorise les récidives, ça favorise les tamponnades. Et donc, c'est la vraie contre-indication au sport. Péricardite, myocardite. Pas de sexe. Colchicine. Ouais, on met la colchicine, non? Ah, la colchicine, c'est quand les Est-ce qu'on le met en Si on le met, ouais, il me semble. Hein. Elle est plus update parce qu'elle est plus jeune. Au moment de la décroissance, au moment où ils changent de dose, si la douleur revient, il faut que eux aussi reviennent. Le temps du traitement. Donc 3-4 mois, ouais. Et donc pour le sexe, là, comme Joanne disait, eh ben, c'est l'étoile de mer, ok? Et vous les revoyez le temps du traitement ou pas? Ah, travailler pour le sexe. Non. S'ils sont pas douloureux, il n'y a pas S'ils besoin. sont pas douloureux, on les revoit pas. Avant la reprise du sport, il n'y a pas besoin. Un dernier. Le même contexte, le même malade, mais c'est reproductible à la palpation, c'est intermittent, ça s'aggrave quand il est stressé. Ouais. Probablement que c'est pas grand-chose. En tout cas, ça nous inquiète pas. Je pense que l'ECG, c'est quand même... Vu que, bon, je sais pas. Si c'est constructif, ce serait peut-être pas mal. Mais je pense qu'on peut les rassurer. Il n'y a pas de facteur de risque, on est rassuré. Donc, c'est ma conclusion. En conclusion, le terrain,
L'interrogatoire, plus, franchement, vraiment, c'est très rentable. L'examen clinique, oui, et le CG aussi. Et Julie parlera de l'ECG après. Maintenant, je sais pas si tu as entendu, mais en gros, c'est la colchicine qui marche bien qui soigne la péricardite et l'aspirine qui est antalgique. Mais c'est le seul antalgique qui marche